Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Excusez-moi, ça commence bien. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je fais du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, voilà, un petit peu de tout, un petit peu de jeux de société aussi. Je travaille principalement en auto-édition et micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout sauf l'impression. Donc je gère tout l'avant, la création, la conception, la mise en page, je livre un beau fichier PDF de mon projet à mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui, le choix du papier, de la couverture, la reliure, tout ça. Et après je reçois mes exemplaires. Et je gère tout l'après, donc la distribution, la communication en festival, les dédicaces, tout ça, toutes ces petites joyeusetés. Voilà. Et micro-édition, excusez-moi, parce que je fais des petites quantités de ce que je fais. Entre 200 exemplaires en moyenne de ce que je fais, pas plus. Voilà, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, on est bientôt à l'approche de Noël, n'hésitez pas, il y a ma petite boutique, tout ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, comme vous l'entendez, un petit peu malade, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Bref, et j'étais en festival justement ce week-end, donc du coup un petit peu cramé, un petit peu crevé, donc je me suis dit je vais faire un test un peu tranquille. Et il y avait un papier, alors qui est un petit peu, dont la couverture est un peu en sale état, c'est de la peinture que j'ai mis dessus, parce que je l'ai déjà utilisé, mais dont je voulais vous parler depuis un moment, et je me disais oh ça va, voilà, j'en parlerai quand... pour faire un petit test rapide, parce que ça rejoint d'autres papiers que j'avais testés au préalable, mais celui-là pour le coup je l'avais pas testé, je me dis ça peut en intéresser certains. C'est du multitechnique, du coup c'est du 180 grammes, un bloc de 60 feuilles, de chez Rougier et Play. On est à 12 € le bloc à peu près. Et je voulais vous en parler parce que, notamment à l'aquarelle, à la peinture, tout ça, il y a des papiers parfois, au lieu de partir sur... des fois c'est plus intéressant de partir sur un multitechnique, même... j'allais dire entrée de gamme, mais déjà, enfin, multitechnique ce qui fait qu'il va pouvoir accueillir pas mal de techniques différentes, que des fois de partir sur un vraiment entrée de gamme en aquarelle. Comment expliquer? Surtout les papiers même bas de gamme que vous trouvez dans des magasins qui sont pas forcément spécialisés dans tout ce qui est beaux-arts et loisirs créatifs. Des fois, vous trouvez des papiers aquarelles qui sont, voilà, qui vous dites, ah, c'est vraiment pas cher. Bon, des fois, c'est beaucoup moins cher que ça, hein, d'ailleurs. Mais ça peut être plus intéressant de partir sur un multitechnique. Pourquoi? Parce que c'est un papier avec lequel vous allez pouvoir faire énormément de choses. Pour vous montrer un petit peu, hop, l'intérieur. On va pas bien le voir. J'essaierai encore une fois de faire des petites vidéos pour montrer un peu la qualité du papier. La plupart des papiers multitechniques que vous avez, ils sont lisses, généralement. Vous avez rarement du grainé ou très peu grainé. On est sur un papier, c'est pas du Bristol non plus, hein, on est sur un papier qui a un léger grain, mais vraiment très léger. Moi, c'est le genre de papier que j'affectionne beaucoup. Je suis pas en papier vraiment purement aquarelle, je suis pas fan forcément du satiné qui est vraiment trop lisse. Je préfère quand il y a une légère texture, surtout quand c'est du coton, tout ça, parce que ça prend tout son sens à ce niveau-là. Mais pour des papiers cellulose un peu entrée de gamme, pour faire soit des essais à l'aquarelle, soit... ne pas se ruiner tout de suite dans un papier en se disant bah je veux juste voir un peu ce que ça donne, bien que c'est assez traître un peu comme truc, parce que petite parenthèse là-dessus, parce que je conseille pas mal de gens sur le choix de papier, choix d'aquarelle et tout ça, qui ont des petits budgets, et je leur dis bah prenez quand même un petit bloc, même un tout petit truc vraiment dans les 10-12 € en coton pour sentir un peu la différence, parce que des fois on va faire une initiation à l'aquarelle et des fois on achète du très bon matos à l'aquarelle, on achète des bons pinceaux, désolé j'ai le nez un peu pris, des bons pinceaux et des bons godets, de la bonne aquarelle quoi. Et des fois on lésine un peu sur le papier en se disant bah voilà je vais prendre un petit bloc, entrée de gamme vraiment pour tester. Et le papier joue énormément, le papier va énormément jouer à l'aquarelle. Donc voilà, des fois je dis voilà c'est bien d'avoir juste un tout petit bloc coton, parce que le coton ça coûte cher. Voilà, et sinon celui que je conseille, alors juste pour terminer là-dessus, celui que je conseille assez souvent c'est le Expression de chez Anmul, qui, alors pour un coton ça reste un papier un peu élevé niveau prix, pour un bloc de papier ça reste un peu élevé niveau prix, pour du coton c'est pas cher du tout, c'est un des cotons les moins chers que j'ai pu trouver, qui est le plus intéressant, avec les entrées de gamme coton de chez par exemple Rougier et Play, du Géant des Beaux-Arts, tout ça, qui sont aussi pas chers, mais qualitativement je trouve que le Anmul est quand même au-dessus, est quand même beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Voilà, petit aparté là-dessus, je me suis déjà paumé, hein, ça promet. Pourquoi je vous parle de ça? Voilà, parce que je me dis souvent, moi je conseille
Pour ceux, voilà, pour ceux qui veulent pas, qui ont un petit budget, qui veulent pas partir sur quelque chose de trop élevé quand ils démarrent de l'aquarelle, ou toute autre technique, ou qui savent pas, justement, qui veulent un bloc pour dessiner, mais ils savent pas exactement ce qu'ils vont faire, bah, souvent, je conseille du multitechnique. Donc, souvent, c'est le Painton, hein, le Painton de chez Clairefontaine, que moi, je conseille assez souvent, qui est très intéressant de ce côté-là. Mais vous en avez plein d'autres, hein, plein d'autres multitechniques, notamment, voilà, celui de Rougier et Play, dont je me sers, alors, pour vous dire un peu, là, vous avez 60 feuilles pour 12 €. Moi, je m'en sers pour faire des crayonnés, du croquis, bien sûr, toute la technique sèche, il y a aucun souci là-dessus. Des fois, je fais quelques commandes vraiment, voilà, en petit budget avec ce papier, parce que vous allez voir, ça rejoint un peu le 180 grammes classique, pas multitechnique classique de chez Rougier et Play aussi, qui est un très très bon papier pour voilà, pour démarrer. Qui est très très bien, on peut faire pas mal de choses. On pourrait se dire c'est du 180 grammes, dès qu'on va mettre de la peinture, tout ça, ça va gondoler. Alors ça peut gondoler un petit peu si on charge vraiment en eau ou si on charge vraiment avec beaucoup de peinture, notamment à l'acrylique par exemple. Mais ça reprend sa forme assez rapidement. Ce sont des papiers qui sont assez solides. J'ai l'impression, je suis pas calé sur la conception, mais pour en avoir testé pas mal, j'ai l'impression que le multitechnique, en fait, c'est un peu le haut du panier de tout ce qui est papier, un peu technique sèche et tout ça. Et du coup, en fait, parfois, l'entrée de gamme en aquarelle, il est en dessous du multitechnique. Parce que le multitechnique, du coup, dans sa conception, va être fait pour accueillir tout ce qui est technique sèche, mais tout ce qui est technique humide. Et du coup, on va avoir un papier qui se tient, quand même, sur lequel on peut faire pas mal de choses. L'idée aussi d'un papier multitechnique, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que je travaille pas de cette manière-là, c'est justement de multiplier les techniques, c'est-à-dire de commencer avec du crayon, de passer par de l'aquarelle, puis de remettre une couche d'acrylique, peut-être faire un petit peu de marqueur ou ce genre de choses par-dessus. Donc c'est un peu des papiers qui sont censés supporter un peu tout ça. Donc généralement, ça a beau être du 180 grammes, ce sont des papiers quand même qui ont une bonne solidité, quoi. Et généralement, on met du lisse aussi parce que si jamais on travaille avec notamment du marqueur ou ce genre de choses, ça va pas venir bousiller le marqueur, quoi. Généralement, on a quelque chose d'assez lisse en 180 grammes. Donc moi, je suppose que c'est pour ça, mais après, c'est mon ressenti personnel. Donc voilà un peu l'idée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, alors moi je m'en sers pour tout ça, pour de l'aquarelle, des fois pour des petits tests à l'acrylique et tout ça. Donc ouais, comme je vous disais, je fais de la commande, petit budget, voilà, quand en commande, j'essaye de m'adapter vraiment à tout, voilà, à tous les budgets. Et des fois j'ai des budgets pour 20 €. Alors je fais pas des choses folles pour 20 € non plus. Mais voilà, j'essaye d'adapter le truc. Le choix du papier notamment parce que le papier ça coûte cher et puis la technique que j'utilise, bref, on va pas rentrer dans ces détails là, ça si vous intéresse, hein, demandez-moi, je vous expliquerai. Bref, tout ça pour dire, je fais aussi de l'impression dessus parce que les multitechniques sont des papiers qui sont voilà 180 grammes, j'ai des fois 180, 200 grammes, donc ils passent en impression parce que la plupart des imprimantes supportent jusque du 300 grammes, hein, mais voilà 250 allez, mais du coup 180, 200 nickel, et comme il est lisse, il passe nickel au niveau des têtes d'impression, même au tonnerre, hein. Au tonnerre, j'avais fait des tests et ça passait aussi. Ça dépend des imprimantes aussi, il faut quand même se méfier. Des imprimantes un peu trop entreprises et tout ça, il y a beaucoup trop de rouleaux, donc du coup le papier a tendance à se coincer. C'est pas un problème au niveau de l'impression, mais c'est un problème au niveau de la capacité de la machine à supporter du 180 grammes dans les différents rouleaux. Ça c'est encore autre chose. Mais bon, j'ai eu ces petits couacs là. Mais sinon, la plupart du temps il passe, et en jet d'encre il passe sans souci, quoi. Et c'est dommage, hein, je vous dis ça parce que j'y pense là maintenant, mais j'ai pas d'exemple. J'essaierai de vous mettre un petit exemple en post-prod si j'ai, parce que en fait... j'ai plus beaucoup de repro, de print et tout ça. Il faut que je vois un peu ce que j'ai. Bref. Mais du coup, voilà. On peut faire de l'impression dessus. Il passe nickel. On n'est pas, encore une fois, vous aurez plus quelque chose de plus qualitatif avec des papiers faits pour l'impression. Notamment tout des gammes Etching, E-T-C-H-I-N-G, que vous retrouvez alors sur Amazon un peu partout, qui sont des papiers généralement papier photo mat, en fait, on retrouve un peu ce principe-là. Donc on n'est pas sur du papier, on n'est pas sur du Canson Affinity, sur Anmul Fine Art, qui est du très très bon papier, mais très très cher. On n'est pas sur ce type de papier-là. Mais on est sur, encore une fois, sur un milieu de gamme assez intéressant, où on a un rendu, ça reste du papier photo, donc on a un rendu d'impression qui est très intéressant, et qui a une bonne qualité d'impression quand même. Donc voilà, bref, petit topo là-dessus. Et petit test rapide, les amis, je vais vous faire une petite série de tests comme je fais d'habitude, avec certainement un petit portrait sur la droite, vite fait, juste pour vous montrer que voilà, que ça a beau être du 180 grammes, ça a beau être du papier, entre guillemets, pas cher. Moi, je trouve que c'est pas cher, mais bon,
Après, voilà, pour discuter avec d'autres personnes qui démarrent, souvent, alors le réflexe, c'est d'aller chercher son papier à action. Il y a des bons trucs, hein. Enfin, honnêtement, voilà, des fois, il y a des bons trucs à action. La plupart du temps, c'est assez pourri, hein. Alors, c'est très bien si on veut tester, notamment du feutre à alcool, par exemple, c'est très intéressant si on a envie de tester, quoi, de voir un petit peu ce qu'on peut faire, si ça nous plaît ou pas. Mais alors, faut très très vite, les amis, passer à quelque chose d'un peu plus qualitatif, passer à du ProMarker ou où il y a des marques, hein, Artix et tout ça que vous retrouvez. Alors, on les retrouve pas en France, mais vous les retrouvez sur Amazon, Internet, tout ça. Les OUU aussi, où vous aurez déjà quelque chose de meilleure qualité parce que ça peut vous bousiller, en fait. Ça peut vous bousiller votre ressenti, comme ce que je vous expliquais avec l'aquarelle et le papier. Parfois, on va, voilà, pour des soucis de budget et tout ça, ce que je comprends tout à fait, hein, on a tous été dans ce cas-là. Et bon, moi, des fois, je tue encore pour certains trucs, hein, surtout que je teste pas mal de matos, donc des fois, je me dis, ah, j'ai pas envie d'investir trop non plus, parce que si ça se trouve, ça va pas me plaire, et je vais pas le réutiliser. Donc, je comprends carrément la technique. Je comprends carrément la technique, n'importe quoi, je comprends carrément le point de vue, voilà, l'initiative, le truc, mais voilà, il faut si on démarre ça, il faut rester dans l'esprit qu'on a un matos de merde, hein, faut le dire, au démarrage, et se dire bon, si ça me plaît, si déjà là ça me plaît, ça pourra être que mieux quand voilà, quand je vais vraiment quand je vais investir sur quelque chose de plus intéressant. Voilà un peu, voilà, j'arrête là-dessus, hein, parce que sinon je vais encore me perdre et je vais encore faire une vidéo qui va durer des plombes. Et puis en plus, c'est pas intéressant pour vous, je parle, vous avez juste un vieux bloc blanc en vision, c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va faire les tests que je fais d'habitude. On va faire les tests que je fais sur du papier aquarelle classique. On va se mouiller, hop, un petit carré, et voir un petit peu comment ça réagit là-dessus. Et je vous dis, encore une fois, vous avez même du 180 grammes qui est à la base, ça va être marqué sur le papier, notamment du Clairefontaine ou du Canson, où on va marquer sur le papier que c'est fait pour de la technique sèche, ce qui est vrai, hein, on peut, voilà, mais des fois, encore une fois, avec un cellulose d'entrée de gamme en aquarelle, bah ça se vaut, hein, des fois ça se vaut, des fois il n'y a pas tant de différence que ça. Si vous partez sur du coton, là, ouais, là vous allez sentir la différence. Ou si vous partez sur des celluloses, un petit peu comme le rouge de Hanmühl, ou comme... vous avez lequel? L'Aquapad, par exemple, où là, vous allez sentir une petite différence. Bien que moi, personnellement, voilà, par exemple, je trouve l'Aquapad moins intéressant pour l'avoir testé. Je l'ai bien... surtout que c'est des blocs de 50 feuilles à chaque fois, donc j'ai bien eu le temps de bien bosser dessus. Il est sympa, hein, c'est un bon pour ressentir un peu le grain, pour voir si on aime le grain et tout ça, ça peut être intéressant. Mais personnellement, je trouve que voilà, je trouve que le grain et le grain de chez Clairefontaine, j'ai un peu de mal. En aquarelle en tout cas. Tous les autres, les Pantone et tout ça, je suis très très fan. Je trouve que c'est vraiment des papiers de très très bonne qualité. Mais bon, ah, j'ai pas remis de bleu. Ce que je m'étais dit hier en rentrant de festival, j'ai plus de bleu. Il va falloir que j'en mette. Bon, attends, en fait, on va prendre une autre couleur pour changer. Tiens, pour une fois. Hop. Je vais repartir sur du rouge parce que ça, valeur sûre et il se voit bien. Alors j'ai pas dit, hein, et comme à chaque fois, hein, je précise, je bosse avec les aquarelles de chez Aqua Auracolor. Ce sont des aquarelles artisanales fait main qui sont liées au miel d'acacia et à la gomme arabique. Et qui ont des couleurs très très intéressantes. Je vous encourage à aller jeter un œil. Très très belle, très péchu, très péchu, et qui, excusez-moi comme vous pouvez le constater, se réactive très rapidement à l'eau, contrairement à certaines aquarelles qui peuvent mettre un peu plus de temps à se réactiver. Là on est sur quelque chose de pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, sans en mettre partout, ça commence bien. Tiens, on va prendre un vert, hop, un vert un peu herbe là, vert jaune. En contraste, ça sera pas mal. On va faire un petit coup de mélange par-dessus, juste pour voir un petit peu comment ça réagit. Alors bien sûr, on constate, hein, comparé à un papier aquarelle de ce nom, on va dire, hein, digne de ce nom, on a une diffusion qui va être un peu moins intéressante, mais on a quand même des effets un petit peu de diffusion qui sont pas mal, hein. On pourrait croire que ça va pas le faire sur ce type de papier, au final, honnêtement. Des fois...
Parce que des fois, je les vois, hein, parce que je travaille en magasin, Beaux-Arts et tout ça, et puis même en dehors de ça, je donne quand même pas mal de, à force de tester du matos, je commence à donner pas mal de conseils là-dessus, et souvent j'ai des personnes qui viennent me voir, voilà, j'ai une initiation à l'aquarelle dans pas longtemps, là, la prof me demande de prendre du Arches. Je dis, bah oui, c'est sûr que ça, voilà, ça va être beau, ça va être super intéressant, tout ça. Mais le Arches, bon, il n'y a rien en dessous de 30 balles le bloc, quoi. Donc, et encore, je suis gentil. Donc, bon, c'est bien, hein, je l'ai pas mis dans le bon. Si on a la possibilité, si on a le budget de démarrer avec du Arches, c'est hyper qualitatif et c'est un papier c'est un papier honnêtement, j'allais dire, c'est pas pour être méchant, c'est pas le bon mot, c'est pas pour être, pour dévaloriser le travail de celui qui va démarrer avec du Arches, mais justement c'est un papier qui valorise beaucoup, qui dès qu'on va faire des fusions et tout ça, on va pas avoir des petits jeux un peu basiques comme ici, on va avoir des très belles fusions, le grain du papier va tout de suite donner beaucoup d'âme, beaucoup de valeur au trait qu'on fait dessus. Donc voilà, mais voilà, encore une fois, le Arches c'est un budget, donc bon, faut quand même faut quand même être sûr de ce qu'on fait, quoi. Et puis encore une fois, voilà, si c'est pour acheter du Arches mais ne pas l'utiliser après, bon, c'est quand même un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on va faire comme d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas fait, du coup je suis un peu paumé. Hop, on va faire un petit test avec un crayon de couleur Aquarellable pour voir un petit peu comment ça réagit. Avec les Derwent Inkjet, je vais essayer de changer de couleur, tiens, aussi là pour... Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du orange, là. Et lequel j'ai pas utilisé. Alors j'aimerais bien une couleur qui... Du vert. Allez, on va se faire avec du vert. Pour rester dans les mêmes teintes. Derwent Inktense, crayon de couleur aquarellable que je recommande aussi pour leur intensité, justement. On a une belle... vous allez voir, on a au niveau dès qu'on le dilue, on a quelque chose de très intéressant. Et ils sont pas si excessifs que ça dans mes souvenirs, ils sont pas si chers que ça. On n'est pas sur du Faber-Castell ou sur du Caran d'Ache. Hein. Et du coup, alors j'aime bien faire ce test-là parce que ça permet de se rendre compte un peu de la texture du papier. Donc on a vraiment une texture fine, on a un léger grain mais très fin. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut travailler à la fois en technique sèche, si on a envie de jouer avec le grain du papier. On n'a pas un gros grain comme en aquarelle, ou notamment les grains torchons, ou la technique sèche au grain torchon. À moins de travailler sur du très grand format, on a des creux, on a une texture qui est beaucoup trop grosse, beaucoup trop un peu, on pourrait dire zoomé, quoi, beaucoup trop zoomé. Du coup, c'est une belle texture, mais pour de la technique sèche, c'est pas fifou. En même temps, c'est logique, c'est pas fait pour. Alors que là, voilà, là on peut s'amuser un peu, on peut faire un peu plus de choses. Bon, voyons voir comment ça se dilue. Hop. Bon, sans grande surprise, on a une bonne dilution. Hein. On arrive à... Ce que j'essaye de voir aussi, c'est si on arrive à enlever complètement le trait qu'on a fait en dessous. Et là, ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être bien le cas. Ça fait un beau petit mélange. Hein. Ouais, donc voilà, encore une fois, les Inktense, hein, je recommande. Très bon crayon. Il fonctionne sur tout. Alors en même temps, le crayon aquarellable, je crois que pour le coup, c'est le feutre aquarellable qu'on va tester là, qui des fois peut avoir des petits couacs. Je les utilise pas assez les Inktense. Pendant un temps, j'avais fait pas mal d'illustrations et de commandes avec, et là, ça c'est... j'allais dire ça s'est un peu calmé, non, c'est même pas ça, c'est que surtout je suis reparti sur de l'aquarelle pure, et du coup forcément, j'ai moins utilisé. En feutre aquarellable, on va partir sur du Pro Marker aquarellable, que pareil je recommande aussi, qui sont un peu chers là pour le coup, mais en fait l'avantage des Pro Marker aquarellables, c'est que du coup on est sur de l'encre pigmentée, pas de l'encre colorée, donc si jamais vous faites de l'illustration qui va être accrochée, qui va être pas en lumière directe du soleil, hein, parce que là
peu de peinture résiste, mais qui va être à une lumière un petit peu diffuse comme ça, va plus résister. L'encre pigmentée va beaucoup plus résister à la vie de tous les jours, on va dire, que l'encre colorée, qui va être une encre colorée ou une encre teintée, qui va être un peu... qui va avoir tendance à passer au bout de quelques années, quoi. On va le faire là au-dessus. Alors le crayon de couleur, le feutre aquarellable, c'est kit ou double. Soit ça rentre dans le papier et du coup on n'arrive quasiment plus à le diluer. Soit ça passe, soit c'est nickel. Soit on arrive à complètement effacer le trait de feutre, le coup de feutre. Mais c'est l'un ou l'autre. On va voir. Je vais le laisser encore sécher un peu parce que des fois, j'attends pas assez et du coup, le test n'est pas très intéressant. Là, on va voir ce que ça donne une fois que c'est à peu près sec. Ce qui doit être le cas, là. Ouais, voilà, de toute façon. Ouais, le papier a l'air de bien boire. On va voir si ça se dilue, mais j'ai quand même des petits doutes. Eh ben, j'ai rien dit parce que ça se dilue très bien. Ça se dilue très bien. On perd totalement le coup de feutre en dessous. Donc, nickel. Bon bah nickel. Et je me rappelle plus justement, c'est con, encore une fois je me suis mal organisé. Je me rappelle plus quel papier j'avais testé un peu en entrée de gamme aquarelle qui justement dont le feutre était marqué. C'était pas celui du géant justement, j'ai un doute. Attendez, je l'ai juste là, je vais juste regarder parce que comme ça, si je peux vous montrer un peu un comparatif qui peut être intéressant. Ouais, vous voyez par exemple, alors celui du géant, qui est un très bon papier, hein, le centenaire, pardon, je ne vais pas montrer, le centenaire du géant des Beaux-Arts, très bonne entrée de gamme en 100% coton, mais du coup, alors souvent c'est le coton, le feutre aquarelle sur du coton, le coton va avoir tendance à boire un peu trop rapidement et surtout à garder dans la fibre les traits de feutre, bizarrement. Alors c'est certainement pas dans la fibre, hein, c'est parce que j'essaye comment on dit, d'expliquer un petit peu le truc. Et en fait, ouais, non, je sais pas, il le garde en surface, et du coup, on a souvent le feutre qui reste. Ça se dilue, hein, mais on va avoir du reste. Alors que là, si je dis pas de bêtises, en séchant, on n'aura quasiment plus rien. Généralement, sur du feutre... je vais y arriver. Sur du feutre aquarelle, généralement, la cellulose va être plus intéressante que le coton. Au cas où, voilà, si vous travaillez souvent avec des feutres aquarelles, vous pourriez vous dire à un moment donné, ah, je vais prendre du coton, je vais gagner en qualité, tout ça. Bah, du feutre aquarelle, des fois, non, hein, des fois, la plupart du temps, les tests que j'ai fait sur du coton, ça a tendance, il y a certains cotons qui fonctionnent, hein, je crois que le Fontaine, de chez Clairefontaine, ça va, je crois, faudrait que je vérifie. Je l'avais testé, si ça vous intéresse, regardez, cherchez sur la chaîne, normalement, vous allez tomber dessus. Mais voilà, la plupart du temps, partez sur de la cellulose, partez sur le rouge. Le rouge, pour le coup, le rouge de chez Anmul, c'est vraiment un papier qui supporte tout, qui est de très bonne qualité, 325 grammes en plus, donc on a un bon papier cartonné qui se tient bien, donc ça peut vraiment être intéressant. Voilà les amis, bon, on va faire un petit dessin et puis voilà, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va faire un profil. À chaque fois, je fais souvent du 3/4 ou du face, on va changer un peu. Alors comme d'habitude, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à plus l'expliquer, mais moi, au niveau de ma technique un peu fétiche du dessin, ce que je fais souvent, c'est que ce soit au pinceau ou au crayon, tout ça, je pars du principe que je vais rien gommer et que je vais jouer avec mes erreurs. Donc des fois, il y a des trucs un peu plus compliqués, mais dans tous les cas, j'essaye de partir d'une couleur claire, d'une couleur légère, dont voilà, je sais que je vais pouvoir, en superposant les différentes couches, par la suite, je vais pouvoir... je vais y arriver. Je vais pouvoir effacer, entre guillemets, voilà, les petites erreurs que je pourrais faire. Et sinon, si j'ai des grosses erreurs, ben, le but, c'est d'essayer de les transformer, quoi. J'aime bien l'idée. Ça me rassure de me dire que si je fais même si un truc où je me dis, oulala, là, ça va être compliqué, bah, généralement, j'arrive quand même à en faire quelque chose. Généralement, hein. Des fois, ça peut merdouiller. Des fois, même, vous voyez, même le fait de faire, par exemple, des traits de construction comme ça, on peut se dire, bah ouais, mais quand tu vas faire les cheveux, ça va être chiant et tout ça. Vous allez voir que ça passe, généralement. Faut pas faire un trait, voilà, faut pas faire un trait trop visible, mais quelques traits comme ça pour, quand on n'est pas sûr, histoire de se rassurer et de se dire, ok, c'est bon, je sais où je vais.
c'est jouable. Comme ce trait un petit peu là que je fais, que je fais souvent ici. En fait, on peut vite le transformer. Surtout quand on travaille au pinceau et notamment à l'aquarelle, le temps que ça sèche, on a quand même le temps, vous allez voir, on a quand même le temps de rediluer par-dessus. Puis l'aquarelle, plus voilà, même sec, dès qu'on la mouille, elle repart un petit peu en... Elle s'atténue un peu, donc c'est aussi une façon de gérer... de gérer les potentielles erreurs. Voilà. Vous voyez, en rediluant un petit peu, voilà, quoi, on arrive à se dépatouiller. Profil, les cheveux un peu au vent, ça marche toujours. Des trucs comme ça, là, où on sait que, bon, on peut difficilement se foirer, quoi. Est-ce que je remets un petit peu? Ouais, je vais remettre juste un tout petit peu de couleur, histoire de finir. Ah, vous voyez, au final, en séchant, voilà, on a quand même des... À mon avis, voilà, si on va essayer, tiens, après d'enlever de la matière pour voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'au bout d'un moment, si on gratte un peu trop le papier, voilà, il va pas supporter, il va pas avoir un maillage aussi intéressant que des bons papiers aquarelles, quoi, même cellulose. Mais encore une fois, voilà, pour que ce soit pour faire du... flûte. Des petits fondus un peu vite fait, voilà, de petites surcouches et tout ça. Alors bien sûr, on a le problème de tous ces papiers en fait qui sont pas adaptés à l'aquarelle, c'est ce truc-là. C'est que vous allez avoir en fait de temps en temps, comme le papier gondole, vous allez avoir forcément des creux et des pleins. Et du coup, les pleins vont sécher plus vite que les creux vont avoir une accumulation d'eau et de pigments. Et ce qui fait qu'en séchant, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont sécher, vous allez avoir cette auréole qui va se créer et qui va... qui va marquer. Alors moi j'aime bien ces effets-là, mais il y en a qui aiment bien avoir un principe de fondu très. Quand on fait un fond uni et qu'on a une touche comme ça sur un côté, c'est vrai que ça casse un peu le truc. Donc bon, mais faut accepter le jeu avec l'eau, avec l'aquarelle. Moi je dis souvent ça, faut accepter le jeu avec l'eau. Faut accepter de pas être maître de son truc. On bosse pas avec de l'acrylique. On peut pas, voilà quoi, on peut pas, même quand c'est sec, on peut même pas forcément superposer les couches parce que ça reste des peintures transparentes en aquarelle, donc du coup on aura toujours la couche du dessous qui va plus ou moins transparaître. On peut laver l'aquarelle, hein, bien sûr, mais bon, c'est pas, la technique c'est un peu d'accepter ça quoi, et de jouer avec l'eau. Bref, voilà un peu. Oh tiens, c'est vrai que je pourrais faire, vous savez quoi, on va se faire, j'utilise pas souvent celui-là, j'utilise quasiment pour les fonds, on va essayer de se faire la couche de couleur avec celui-là, pour voir un peu ce qu'on arrive à faire. Oui, et du coup, j'ai pas donné plus de précision, la petite boîte d'aquarelle, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai construite, donc si ça vous intéresse, je mettrai la vidéo, j'ai fait une vidéo YouTube où j'explique un petit peu comment je l'ai réalisé. Le pinceau, pareil, le double pinceau, alors il existait déjà, hein, c'est un Il Doppio de chez Borchani Bonazzi, mais je l'ai customisé, j'ai enlevé les pinceaux de base et j'ai mis des pinceaux qui, moi, m'allaient plus, me plaisaient plus. Donc notamment un plat synthétique et un poil de chèvre, plus pour la calligraphie à la base, mais que moi j'utilise pour l'aquarelle et qui fonctionne du feu de Dieu. Vous voyez, même sur ce type de papier, on a quand même un temps voilà, un temps de frais, un temps où on peut travailler un petit peu l'aquarelle alors qu'elle est encore humide, ce qui est convenable hein, pour du 180 grammes, encore une fois. Ah, j'ai réussi à l'avoir, un petit cheveu qui s'était, enfin un poil plutôt qui s'était posé. On a un temps, voilà. On a de quoi faire. Tiens, on va partir sur du rouge pétant pour les cheveux, là. Tac. Histoire de contraster un peu, parce que pour l'instant, c'est un peu mou au niveau de la couleur. Après, vous savez, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un... Si on n'a pas le budget et qu'on doit faire un choix, dans quel ordre il faut privilégier? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier du bon papier et de l'aquarelle d'entrée de gamme? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier
de l'aquarelle un peu plus entrée de gamme, mais du très bon papier. Voilà, je suis en train de réfléchir. Et ouais, moi je dirais quand même d'avoir l'aquarelle, d'avoir une bonne qualité d'aquarelle, d'avoir des bons pinceaux juste après, et en dernier le papier quand même. Hein. C'est vrai que même si c'est important, hein, même si le papier est important, je sais pas, je me dis quand même que le... Je ne sais point que, ouais, qu'avoir une bonne aquarelle, c'est quand même primordial aussi. Hein. Le truc, c'est que je vais devoir attendre un petit bout de temps avant de pouvoir se faire un espèce d'ancrage. Je vais essayer de travailler un peu le fond en attendant. C'est quoi, je vais même pas le diluer celui-là. Je vais essayer de le poser tel quel. Enfin, je vais le diluer, mais sur la feuille. Peut-être un peu trop dilué, là, pour le coup. J'aime bien le plat synthétique pour ça, c'est qu'on peut travailler en très dilué, et en même temps, si on veut des petits effets de coups de pinceau, de texture et tout ça, c'est sympa. On arrive à vite réobtenir quelque chose. Bon, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche, et puis je vais faire une dernière couche avec une couleur plus foncée pour ancrer un petit peu, et puis voilà. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'être là, merci de regarder, merci d'être présent. Je vais attendre un peu parce que là, le fond il est encore bien humide, mais ça je m'en fous, je vais pas repasser dessus. Et au niveau des yeux et des cheveux là, si je peux avoir un truc un tout petit peu plus sec, ce serait cool. Sinon j'ai ma couleur foncée qui va vite se rediluer. Pendant un temps, je sortais le sèche-cheveux pendant les lives, hein, on va éviter, hein, parce que je vais pas vous bousiller les esgourdes. Après, cela dit, je peux déjà commencer, il faut juste que je fasse ouais, les yeux et le nez en dernier. Tout le reste, je peux le démarrer, là, on va faire ça. Hop, comme ça, on commence. On gagne un peu de temps, on va dire. Là, je suis de nouveau à court du bleu, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. En fait, le truc, c'est que je me rends compte que dans ma palette, là, j'ai qu'un bleu. J'ai souvent il y a le rouge aussi que j'utilise beaucoup. Et mais ouais, bleu, rouge, vert aussi que j'utilise beaucoup. Mais le bleu, je le défonce à chaque fois parce que j'en ai vraiment qu'un. Alors que le rouge, voilà, généralement, je le mélange avec un peu de terre. Je crois que c'est un genre un peu terre de sienne, un peu qu'on a là. J'ai plus les noms. Hein. Désolé, Julie, j'ai plus les noms en tête. Mais ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je mettrai en lien Aqua Oracolor. Très bon. Très bonne fabrication artisanale d'aquarelle. Je recommande. Alors là, le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir quelque chose d'à la fois, bon, pas complètement sec, mais en fait assez sec au final. Là, je me rends compte que je l'ai un peu trop mouillé. Hop. C'est pas grave, on va enlever un petit peu. Je pense que je suis encore un peu fort mouillé, mais bon, ça, on devrait pouvoir s'en sortir avec ça. Presque sec au niveau des yeux. Ah, il y a des très jolies couleurs là, celle-ci, j'ai plus le nom. J'arrive à le lire à peu près. C'est quoi? Olympe, je crois que c'est Olympe, la teinte. Qui a un effet à la fois de granulation, mais en plus une espèce de double teinte où elle part sur du vert et vous allez avoir certaines teintes un peu marron qui vont ressortir. Donc voilà, des choses qu'on trouve pas du tout, hein, encore une fois, dans des aquarelles un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques. Donc cette espèce de double teinte qu'on a, c'est assez cool. En fond, c'est une teinte que j'utilise assez souvent parce que j'aime vraiment bien son rendu.
je la trouve fort jolie. Ah, c'était pas encore complètement sec, j'aurais dû attendre encore un petit peu. J'ai voulu aller trop vite. Comme d'habitude. Je me suis cassé la tête, un bien grand mot. Je me suis embêté à lui faire une bouche alors qu'au final je la cache avec les cheveux. Bon voilà, on va s'arrêter là les amis, hein. C'est juste pour s'amuser un peu. Toujours un petit peu de mal à m'arrêter, à me dire hop, top, c'est bon. C'est souvent là que je fais le trait de trop. Allez stop, voilà, c'est vraiment pour dire que le but c'est pas à chaque fois, hein, je me dis, le but c'est pas de faire un truc nickel, joli, tout ça, hein, le but c'est de montrer que bon, c'est un papier qui fonctionne très bien de cette manière-là. Je lui ai fait une ombre beaucoup trop grosse au niveau des yeux, ça ne va pas du tout. Je vais juste mettre... Ah, et puis on n'a pas testé, ah merde, j'avais trop d'eau. On n'a pas testé le repentir justement. Un petit peu de matière comme ça, voilà. Hop, voilà. Et oui, et le repentir, du coup, hop, on va voir un petit peu si on arrive à enlever de la matière. Tiens, sur là, en plein milieu. Ah ouais, on arrive quand même. Quand même, il me faut un mouchoir propre. Et on va, voilà, vous voyez ce que je disais, on va très vite commencer à gratter un peu le papier et puis avoir des petits endroits. Mais on arrive quand même à facilement enlever de la matière, hein, ça va, hein, honnêtement. Honnêtement, ça va. Honnêtement. Ouais, franchement, ça va. Non, vous voyez, ça va. Hein, vous voyez, voilà, petit papier qui paye pas de mine, hein, qui est pas excessif niveau prix, et on arrive quand même à sortir des trucs avec. Hein, voilà. Voilà que des fois, des fois on a des résultats, ce genre de papier multitechnique comme le Pantone, comme celui-ci, il y en a peut-être certainement chez d'autres fabricants, il faudrait que je regarde, mais c'est des papiers qui sont pas trop chers et vous avez une bonne quantité généralement, et des fois ils sont un peu mieux que les entrées de gamme aquarelle, honnêtement. Donc voilà, regardez, jetez-y un œil et puis testez, parce qu'au pire des cas vous pourrez faire autre chose. Si par exemple vous démarrez flûte, vous êtes plus technique sèche, feutre, tout ça, bah ça va fonctionner. Et puis si vous dites à un moment, ah j'ai quand même envie de tester l'aquarelle, des fois on a envie de ça aussi, hein. Des fois on aime bien... Excusez-moi. Des fois on aime bien un papier, parce qu'on travaille dessus avec, je vais dire une bêtise, avec des microns, avec des feutres calibrés, tout ça pour de la bande dessinée par exemple. On se dit, ah, j'aime bien ce papier pour ça, mais à mon avis, voilà, si je veux passer à de l'aquarelle, il faut que je change de papier. Et bah des fois non. Des fois, si vous partez sur, si de base vous fonctionnez sur du Pantone, sur du multitechnique et tout ça, bah sachez que vous pouvez faire pas mal de choses dessus en fait. Vous pouvez faire du feutre, vous pouvez faire voilà, du crayon de couleur aquarellable, de l'aquarelle, certainement un peu d'acrylique, ce genre de choses. Voilà, c'est tout à fait jouable. Du pastel, du fusain, voilà, tout ce qui est technique sèche aussi, ça peut aller aussi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, bah encore une fois ce que je disais. Hein. Papier vraiment très intéressant et voilà, c'est en fait on est c'est pas un excellent papier, mais c'est un papier hyper polyvalent et comme je le disais juste avant, des fois c'est super intéressant d'avoir ce type de papier là pour ceux qui veulent tester l'aquarelle, pour ceux qui veulent tester une autre technique en fait, tout simplement, pour ceux qui se disent bah voilà, j'aimerais bien là tester du feutre à alcool parce qu'on n'a pas testé, mais le feutre à alcool ça a fonctionné. Sur petite astuce pour tout, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui disent ouais, il faut forcément prendre du layout et le layout c'est un papier que j'aime pas parce que moi c'est mon cas par exemple. C'est un papier que j'accroche pas parce qu'il est trop fin et un peu glacé, on dirait du calque et tout ça. Voilà, moi c'est un peu le layout. Faudrait que je fasse un test plus approfondi parce que ça fait un moment. Ce serait intéressant, tiens, faire une vidéo là-dessus. Mais c'est un papier vraiment avec lequel j'avais beaucoup de mal. Et du coup, moi, j'ai toujours fait du feutre à alcool, j'en ai fait très souvent. Mais souvent en combinaison, justement, avec l'aquarelle, c'est très intéressant. Chose qu'on peut pas faire, par exemple, sur les layouts, si je dis pas de bêtises. On peut pas mélanger feutre à alcool et aquarelle. Bah, par exemple, moi, j'en faisais beaucoup sur du Bristol. Bristol, le mélange aquarelle et feutre à alcool, si vous avez jamais testé, j'essaierai de faire un truc, tiens, une vidéo là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Très intéressant parce que du coup, on a un contraste qui se fait entre les deux techniques qui est vraiment pas mal. Bref,
Ajoutez à ça les polychromos et là vous avez un trio gagnant. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus. Il faut que je retienne. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Bref, mais voilà, multitechnique très intéressant pour voilà pour ceux qui ont envie de tester pas mal de choses. Donc encore une fois, je rappelle, hein, tous les multitechniques à partir de 180 grammes, généralement faut les tester. Hein. Généralement, ce sont des bons papiers. À partir du moment où vous l'achetez dans un voilà dans un endroit un peu spécialisé ou si vous avez s'il y a des bons avis dessus quoi. Les multitechniques de chez Action, j'ai quand même des doutes. Faudra que je regarde, mais j'ai quand même des doutes. Voilà, bref. Et l'avantage, voilà, c'est que si vous vous habituez à ce papier-là pour une technique quelconque, bah, sachez que vous avez pléthore de techniques que vous pouvez faire dessus. Donc vous n'avez pas à vous dire mince, si je veux faire de l'aquarelle, il va falloir que je passe un papier aquarelle. Bah non, on peut en faire un petit peu là-dessus, c'est tout à fait jouable. On a des effets qui sont intéressants, hein, qui sont vraiment intéressants, des fondus, des fusions pas mal. Bref, voilà, je vais arrêter parce que je perds mon nez, je perds ma gorge. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai dit des bêtises, si vous avez des commentaires à faire, hein, faut pas hésiter, voilà, des questions, tout ça, faut pas hésiter, j'y répondrai avec grand plaisir et autant que faire se peut, hein, ce qui veut pas dire grand-chose, mais bon, voilà. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut.